3 grands boycotts présidentiels en Côte d'Ivoire et l'ombre d'un 4e en 2025. Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne préférée de l'information, Africa Consti Info. Très chers amis, je vais ici vous présenter l'histoire des élections en Côte d'Ivoire de 1995 en 2020. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour être très bien édifié. Depuis l'avènement du multipartisme, la Côte d'Ivoire a organisé 6 élections présidentielles. 3 d'entre elles ont été marquées par des boycotts majeurs de l'opposition sous forme de contestation des règles du jeu électoral. À l'heure où le pays s'apprête à voter en 2025, ces précédents, tels des échos du passé, viennent rappeler les fragilités persistantes de la démocratie ivoirienne. Le boycott électoral est un épisode récurrent dans l'histoire politique ivoirienne. En 30 ans, le pays en a connu 3 majeurs, en 1995, en 2000 et en 2020. À chaque fois, les opposants ont évoqué des motifs similaires tels que exclusion des candidats, contestation du cadre électoral et ou refus des conditions d'organisation du scrutin. Ces épisodes traduisent les difficultés de la classe politique à s'accorder sur les règles de la compétition démocratique. En 1995, le premier grand boycott. L'année 1995 restera gravée comme le tout premier grand boycott de l'histoire politique ivoirienne. Le contexte est tendu. Henri Konan Bédié, successeur constitutionnel de Félix Houphouët, fait adopter un nouveau code électoral exigeant que les 2 parents d'un candidat soient ivoiriens d'origine. Cette disposition exclut de facto Alassane Ouattara, alors accusé d'être d'origine burkinabé. Laurent Gbagbo, lui, leader du Front populaire ivoirien, et Ouattara, à la tête du Rassemblement des Républicains, s'allient pour former le Front républicain et dénoncent une élection taillée sur mesure. Les 2 partis appellent au boycott du scrutin et à la désobéissance civile. Malgré ces appels, le scrutin a eu lieu. Henri Konan Bédié est élu avec plus de 96% des voix. Le taux de participation reste faible et le pays est secoué par des violences et des arrestations. Ce boycott de 1995 ouvre la voie à une période d'instabilité politique et jette les bases du clivage qui marquera la décennie. En 2000, le boycott sous le signe de l'exclusion. 5 ans plus tard, l'histoire semble se répéter. Le coup d'État militaire de décembre 1999 renverse Bédié et porte au pouvoir le général Robert Guèye. Une élection présidentielle est convoquée en octobre 2000. Mais la Cour suprême invalide plusieurs candidatures, dont celle d'Alassane Ouattara et d'Henri Konan Bédié. Face à ce qu'ils considèrent comme une mascarade, la RDR et le PDCI appellent au boycott. Laurent Gbagbo, seul grand candidat autorisé à se présenter, se trouve face au général Guèye. Le scrutin se déroule dans un climat de grande insécurité, émaillé de violences et d'accusations de fraude. Lorsque Robert Guèye refuse de reconnaître sa défaite, des manifestations éclatent à Abidjan. Finalement, Laurent Gbagbo est proclamé vainqueur et accède au pouvoir. Ce second boycott fragilise davantage les institutions et accentue la fracture politique. 2 ans plus tard, la Côte d'Ivoire s'enfonce dans une crise
politico-militaire qui divise le pays en deux. En 2020, le boycott du troisième mandat. 20 ans plus tard, la Côte d'Ivoire connaît un nouveau boycott, cette fois autour de la question du troisième mandat présidentiel. En août 2020, Alassane Ouattara annonce sa candidature après le décès de son successeur désigné et frère Amadou Coulibaly. L'opposition, menée par Henri Konan Bédié et Pascal Affi-N'Guessan, conteste cette décision, estimant qu'elle contrevient à la Constitution. Les deux principaux candidats appellent à un boycott actif du processus électoral et dénoncent un cadre non consensuel. Le scrutin se tient dans un contexte de tensions localisées dans certaines régions. Des incidents isolés sont enregistrés, faisant une dizaine de morts selon plusieurs sources. Alassane Ouattara est réélu avec 94% des voix dans un scrutin marqué par une participation estimée à 53%. Malgré la contestation, les institutions électorales et constitutionnelles confirment les résultats et le pouvoir en place est maintenu. En 2025, l'élection de tous les défis. À quelques jours du scrutin présidentiel prévu pour le 25 octobre 2025, la Côte d'Ivoire semble rejouer une partition familière. L'exclusion de certains candidats par le Conseil constitutionnel, les interdictions des rassemblements politiques et la contestation du cadre électoral ont ravivé les tensions. Si, pour l'instant, aucun appel officiel au boycott total n'a été lancé, plusieurs voix de l'opposition dénoncent déjà une élection non inclusive. Le PDCI, désormais dirigé par Tidjam Thiam, a refusé l'idée du boycott mais promet une opposition frontale. Dans l'opinion publique, les craintes sont vives. Le souvenir des précédents boycotts et des crises qui les ont suivis hante encore les esprits. L'enjeu pour 2025 est donc crucial. Éviter que le scénario du boycott ne se répète et permettre enfin un scrutin véritablement inclusif et accepté par tous. Sur 6 élections présidentielles organisées depuis 1990, la Côte d'Ivoire a connu 3 grands boycotts, 1995, 2000 et 2020. À chaque fois, les raisons diffèrent, mais les conséquences restaient les mêmes. Fracture politique, perte de confiance et légitimité affaiblie. L'élection de 2025 se déroule dans une atmosphère tendue où plane l'ombre d'un 4e boycott, symbole d'une démocratie encore en quête d'équilibre. Entre mémoire des crises passées et espoir d'un renouveau démocratique, la Côte d'Ivoire se trouve une fois de plus à la croisée des chemins.